Bonjour à tous, la voiture autonome star de cette nouvelle édition du JT à l'occasion du Congrès mondial des transports intelligents de Bordeaux. Commençons sans plus attendre avec une virée dans un C4 Picasso, pas comme les autres. Réaliser un trajet sans toucher le volant des mains, ni même effleurer les pédales, n'a plus rien de saugrenu. Comme le moteur à explosion a révolutionné l'automobile, l'automatisation de nos voitures offre de nouvelles perspectives aux constructeurs. Audi, Mercedes ou Volvo travaillent activement sur ce projet et commercialisent déjà des solutions comme le régulateur adaptatif ou le système de maintien en ligne. Prochaine étape, automatiser complètement nos trajets. Un défi qui emballe aussi PSA. Le groupe français compte 4 prototypes en circulation sur les routes de France. François Tarin, journaliste à la rédaction d'AutoPlus, a pu monter dans l'un d'entre eux en route vers Bordeaux, où se tient l'ITS, le temple de la voiture autonome. Nous voilà à bord du C4 Picasso sur la route depuis quelques minutes. Force est de constater que ça fonctionne. Effectivement, le volant est laissé libre et tourne tout seul. C'est assez troublant d'ailleurs de voir ce volant qui fait un peu ce qu'il veut. Alors là, on est sur la file du milieu. Aujourd'hui, la voiture ne va pas systématiquement aller sur la file de droite parce qu'il y a encore une action dans ce prototype du conducteur qui doit activer le clignotant pour choisir sa voie. C'est ce qu'on fait à cet instant. Alors on se rend compte qu'il y a quand même, il y a des petits couacs, on a vraiment l'impression d'être avec un enfant qui apprend à marcher et qu'il faut parfois corriger. Il y a des petits mouvements de travers quand les marquages au sol sont un petit peu difficiles à lire pour les caméras, quand le soleil est de face. Messieurs, c'est tout ce qu'il reste à faire finalement. C'est qu'aujourd'hui, le squelette est là, l'architecture est là, mais il faut quand même apprendre à choupette, à marcher et à rouler un petit peu mieux et à apprendre tout ce que l'apprentissage de la marche nous permet d'apprendre, c'est-à-dire à pas trébucher. Oui, je pense que déjà elle se débrouille quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, faut pas oublier qu'il y a sur certains aspects, elle se débrouille plutôt même mieux qu'un certain nombre de conducteurs, ne serait-ce que par le respect déjà du code de la route. Et je pense qu'effectivement, il y a encore un petit peu de travail. C'est clair qu'on est sur un prototype, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on fait des essais prototypes. C'est pour calibrer justement tous ces petits mouvements qui quelquefois font que c'est pas toujours peut-être aussi confortable qu'on l'espérait. Bon, après, une grande partie de notre travail, là, c'est de travailler sur la progressivité. Progressivité sur le guidage latéral, pour bien rester dans sa voie, pas osciller un petit peu. Et puis, les freinages, les accélérations. Contrairement à la Google Car équipée de dispositifs très perfectionnés et donc très coûteux, PSA ou encore l'équipementier Valeo préfèrent des systèmes plus discrets et abordables. Des dispositifs certes un peu moins sophistiqués puisque le conducteur devra rester maître à bord, ce qui n'est pas le cas de la voiture américaine qui gérera tout. Mais la Google Car ne devrait pas débarquer avant 2030 alors que les fabricants français proposeront eux leur solution dès 2016. Reste à faire évoluer la législation. À ce jour, les véhicules autonomes ne peuvent circuler en France que sur 2000 km de routes ouvertes. Ils bénéficient pour cela d'une dérogation. Ils sont en revanche utilisables sur circuit fermé, une tendance qui devrait se généraliser d'ici 4 à 5 ans dans les aéroports, les sites industriels et pourquoi pas les complexes hôteliers. L'entreprise française Navia est déjà sur les rangs avec son minibus Arma, un véhicule de série 100% électrique et autonome permettant de transporter jusqu'à 15 personnes. Conduite connectée et intelligente qui ne s'empare pas seulement des voitures, les camions aussi s'y mettent. Le groupe Daimler vient ainsi de le lancer à l'assaut des routes européennes dans des conditions réelles de circulation, son premier semi-remorque autonome. Ça s'est passé en Allemagne sur un tronçon de l'autoroute A8 à proximité de Stuttgart. Le constructeur n'en est pas à son coup d'essai puisqu'un poids lourd avec pilote automatique circule déjà aux États-Unis. Alors quelle est la finalité de ces technologies qui fascinent certains et agacent les autres? Elles sont diverses, on parle de fluidifier le trafic, réduire les consommations et surtout limiter les accidents. C'est d'ailleurs le leitmotiv de Volvo, l'un des pionniers de la voiture autonome. Plus aucun mort ni blessé grave dans nos voitures en 2020. On vous donne rendez-vous dès demain pour parler de la M4 GTS, l'une des nouveautés stars BMW du salon de Tokyo 2015. À demain.